Salut à toi qui cherches ta liberté. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'addiction, mais pas d'un point de vue psychologique, pas d'un point de vue émotionnel, mais d'un point de vue plutôt spirituel. C'est quoi l'addiction spirituellement parlant? D'où ça vient en fait? Comment expliquer l'addiction d'un point de vue spirituel? C'est ça la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui et à laquelle je vais répondre. Je me le suis auto-posée du coup cette question. Bref, de ce que j'ai pu observer, c'est que l'addiction, salut Ariel, vient d'un système de croyances hérité de notre lignée paternelle. C'est l'addiction, j'ai vraiment fait le lien avec cette lignée paternelle. C'est tous mes clients, et moi y compris, j'ai remarqué qu'on avait tous une relation relativement compliquée à la figure paternelle et donc à nos pères. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que les gens qui souffrent d'une addiction, c'est qu'en fin de compte, ils ont ce que je pourrais appeler un yang blessé. Et ça, quel que soit le genre, tu peux être un homme, une femme ou non-binaire, en fait, ça n'a pas d'importance. On a tous toutes les polarités à l'intérieur. Et c'est vraiment cette partie yang qui a été blessée à l'intérieur de nous. Et du coup, ça a des conséquences, ça. Et ces conséquences, c'est qu'on va prendre des responsabilités qui ne sont pas les nôtres. On va prendre des responsabilités qui ne nous appartiennent pas. Résultat des courses. Qu'est-ce qui se passe quand tu prends les responsabilités qui ne t'appartiennent pas? Il y en a plusieurs. Mais la première que tu peux voir globalement, c'est que quand tu prends ces responsabilités-là, déjà tu te vides, tu t'épuises, tu te fatigues. C'est comme si ton énergie, elle était vidée de l'intérieur. Pourquoi ça? D'abord parce que tu crois que tu dois et que tu dois être capable de tout faire tout seul. C'est c'est une indépendance maladive, j'ai envie de l'appeler comme ça. C'est un besoin d'indépendance un peu maladif. Tu as l'impression que tu ne dois pouvoir compter que sur toi-même. Et même si certaines personnes en ont conscience de se dire « Ok, mais intellectuellement, je sais que c'est pas possible d'être complètement indépendant. Intellectuellement, je sais que je ne peux pas que compter sur moi-même. » Mais pourtant, émotionnellement et ce que tu essayes de vivre au quotidien, ce que tu essayes de matérialiser dans ta vraie vie, tu essayes quand même de faire ça. Tu essayes quand même de réaliser cette indépendance utopique. Donc ça, c'est la première raison qui fait que tu te vides énergétiquement. La deuxième raison qui fait que tu te vides énergétiquement, c'est qu'en fait, tu donnes l'autorisation aux autres de te drainer de ton énergie en croyant que c'est ton job de les écouter, de les aimer, voire même de les réparer. Je vais te poser, franchement, dis-moi, est-ce que tu n'es pas cette personne qui veut être une bonne personne? Tu sais, la bonne fille, le mec bien, le bon employé, le bon mari. N'es-tu pas celle qui qui dit oui tout le temps, qui dit oui pour couper court aux problèmes, qui fait des compromis pour résoudre les conflits? N'es-tu pas celle qui doit changer, celle qui doit s'améliorer pour pouvoir accueillir ces grands, j'ai envie de dire, ces éruptions émotionnelles que les autres amènent vers toi, pour accueillir leurs critiques, leurs jugements, leurs plaintes et leurs complaintes. Et surtout, accueillir tout ça et que ça ne te fasse rien à toi. N'es-tu pas, au final, celle qui vaut rien? Tu sais, à te dire « Ah, mais je suis vraiment idiote ». Ou encore celle qui aurait dû faire mieux, celle qui aurait dû mieux savoir. Tu sais, celle qui croit toujours qu'elle est nulle. Et si ça, c'est ton vécu, je te comprends, je te vois, je l'ai vécu aussi. Et en fait, c'est ça qui fait que tu tournes à vide, que tu t'épuises énergétiquement, que tu es complètement vidé de ta substance. Et devine,
comment est-ce que tu remplis ce vide-là? Tu vois, l'addiction, ce n'est qu'un symptôme. Et comme tous les symptômes, l'addiction, elle porte en elle un message. J'ai une grande croyance qui dit que chaque maladie et malaise porte avec elle un message que tu dois entendre et écouter. Quand on dit dans la langue des oiseaux, c'est la maladie, c'est l'âme a mal et le dit. Et du coup, c'est quoi le message de l'addiction? Le premier message de l'addiction, Ariel, tu dis mais tellement, j'aimerais bien savoir dans quoi tu te reconnais, ça m'intéresse beaucoup. Le premier message de l'addiction, c'est prends du recul. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'elle te fait faire dans la vraie vie. Parce que dès que ça bouge, ça remue et tout ça, qu'est-ce que tu fais? Tu cours vers ton addiction pour faire une pause. Elle t'offre un espace de pause. Sauf que on utilise cet espace de pause en règle générale pour essayer d'oublier, pour essayer de nier ce qui se passe, pour nier ce qui va pas. Alors si à la place, on utilisait cet espace de pause pour évaluer ce qui est, pour faire face à notre réalité et faire de nouveaux choix. C'est ça en fait l'invitation de l'addiction. Prendre du recul pour pouvoir faire face, observer ce qui est, faire face à notre réalité et à partir de là, être capable de choisir différemment, de faire différemment. Le deuxième message de l'addiction, c'est apprends à poser tes limites, à définir des limites saines pour toi. En fait, c'est oser se faire passer en premier, oser se concentrer sur soi en premier. C'est l'action différente en fait. C'est ce que tu peux faire différemment. Pour une fois, ça va changer. Et le troisième message de l'addiction que j'ai vu, c'est débarrasse-toi des restrictions et des limitations qui t'ont été imposées par le conformisme culturel, par les contraintes et les attentes sociales. Parce que si aujourd'hui tu ressens cet appel à te libérer de l'addiction, à dire ok, c'est bon là, non, je veux plus être cette personne-là. Si tu ressens cet appel-là, c'est qu'il est temps pour toi aujourd'hui de te reconnecter à ton essence, de te reconnecter à qui tu es vraiment et de laisser briller cette lumière qu'il y a à l'intérieur de toi et qui a été étouffée, qui a été diminuée en fait et qui n'attend aujourd'hui qu'à être redécouverte et qu'à être laissée libre en fait de briller, peu importe les conséquences perçues. Je vais répéter, c'est te laisser briller, peu importe les conséquences perçues. Parce que ta vraie nature, ton vrai toi aujourd'hui, si tu ressens l'appel de la liberté, c'est parce que cette vraie nature, ton toi essentiel, ton toi divin, en fait, il t'appelle et cette nature-là, elle peut pas être enfermée dans une boîte. Et l'addiction, c'est ce qu'elle fait. Elle te permet de essayer de contenir cette nature-là. Ok? Et si tu ressens l'appel, c'est qu'il est temps là de lâcher. Lâcher la boîte, l'addiction, lâcher la prison pour pouvoir te déployer. Parce que, au fond, tu le sens et tu le sais, il y a un rêve, un appel, un truc qui date d'il y a longtemps, qui commence à vouloir s'enraciner, qui ne demande qu'à s'exprimer, qu'à se manifester dans le monde. Et du coup, c'est le moment pour toi de t'armer de courage, parce que ça demande du courage, et d'oser briller, oser vivre ta vie. L'addiction, je pense qu'elle est venue pour ça. Elle est venue d'abord, le message de l'addiction, c'est pour te montrer. Parce que, en fin de compte, après une addiction, il commence à y avoir une souffrance. Au départ, elle soulage, et ce soulagement devient souffrance parce qu'on est toujours dans la fuite.
Et c'est ça, d'un point de vue spirituel, je pense que l'addiction, elle est venue pour nous rappeler à nous-mêmes, nous laisser éveiller. J'en parlais dans un autre live de la capacité à voyager entre les mondes, dans les cadeaux de l'addiction, c'est ce côté plus chamanique. Il y a quelque chose, je pense que les gens qui ont souffert d'une addiction ont une capacité, une hypersensibilité qui donne cet aspect chamanique, cette composante chamanique à qui on est, et il est temps de se reconnecter à ça, de se reconnecter à sa lumière, de se reconnecter à ses rêves et d'oser les réaliser. C'est ça le message de l'addiction. Voilà, j'avais envie de te décoder l'addiction d'un point de vue spirituel. Ce soir, il y a la conférence Free from Addiction, tes premiers pas vers la liberté. Si tu veux mieux comprendre l'addiction, pourquoi est-ce que c'est si difficile aujourd'hui de s'en défaire? Pourquoi est-ce que les systèmes qui existent aujourd'hui dans le monde, ils marchent pas? Parce que franchement, combien de gens tu connais qui ont essayé et qui ont rechuté? Est-ce que toi, t'as pas été cette personne-là qui a essayé d'arrêter mais qui n'y est pas arrivé? Et si t'en es là, mais que tu veux vraiment te libérer de ton addiction, je t'invite à t'inscrire. Le lien, il est en bio. On se voit ce soir à 20h et on met tout ça ensemble pour vraiment te donner les clés de ta libération. Merci beaucoup Ariel pour ton commentaire. Je suis super contente que ce live t'ait plu. Moi, je te souhaite une excellente journée. Je me prends le soleil en pleine face et je kiffe de ouf. Ma vitamine D se réjouit. Et je te souhaite donc une très bonne journée, une très belle fin de semaine et j'espère te retrouver ce soir à 20h à la conférence. Salut!